bonjour à tous et bienvenue. C'est une guerre à distance. Produire américain, fabriquer américain. Don't tell us what we're gonna feel. Contre toutes les relations avec l'Ukraine et de le laisser se débrouiller tout seul. Well, that's what he does. That's fine. It's up to him. It's not up to me. I'm with the United States. I'm not with France. Ça ne m'émeut pas. She's done a fantastic job, and thank you very much. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre invitation. Écoutez, ma réaction à chaud et mon analyse par rapport à ce que je viens d'entendre, bien entendu, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'émotion, comme tous les Israéliens, comme tous les Juifs du monde entier, à l'annonce de cette nouvelle, par rapport au plan de Trump, où on va voir enfin 20 otages vivants qui vont revenir à la maison en Israël. C'est un véritable miracle. On est très heureux, bien entendu, pour eux qui ont vécu un enfer. On ne peut même pas définir véritablement la souffrance de ces personnes. C'est à se demander si à Auschwitz, même dans les conditions horribles, qui était l'épisode le plus grave de l'histoire de l'humanité, et dans les conditions où ils étaient là-bas, peut-être c'était même encore pire. C'est à se demander tellement c'était monstrueux. Et donc on est très heureux de les voir rentrer, bien évidemment, soulagement pour eux, pour leurs familles. 2 ans de guerre terrible, comme vous le savez, où on a perdu, je crois, plus de 900 soldats, des jeunes, 18 ans, qui n'étaient même pas encore mariés, c'était des enfants, qui sont morts pour défendre Israël. Que Dieu puisse reposer leur âme et que par leur mérite, véritablement, on peut arriver, c'est ça tout le sujet, à une victoire totale, qu'on pourra voir, véritablement en être certain, qu'il n'y aura plus aucun doute dans notre esprit et dans nos cœurs qu'Israël qu'on aura atteint véritablement tous les objectifs dans cette guerre. Parce que en réalité, bien entendu qu'à chaud, on est content de la libération des otages, mais il y a cette inquiétude toujours du jour d'après à Gaza. On fait confiance quand même à Donald Trump. On s'imagine qu'ils ont discuté dans les moindres détails on fait confiance aussi à notre Premier ministre, à Benjamin Netanyahou, pour l'après-Gaza. Et d'après ce que j'ai pu entendre, et encore il faudra avoir beaucoup de prudence, semblerait-il qu'on se dirige peut-être vers un plan Gaza où vraiment le Hamas sera démilitarisé, il sera plus présent dans la bande de Gaza définitivement, ni une autre alternative, que Dieu nous en préserve, même de l'autorité palestinienne ou des gens qui finalement auraient tout simplement pris le temps nécessaire, mais auraient mis tous les moyens pour reconstituer une organisation terroriste aux frontières d'Israël. Donc je crois que tout ça a été très bien étudié, du moins je l'espère, qu'on ne se dirige pas encore vers quelque chose de catastrophique, comme on a pu le voir dans notre histoire, après le retrait de Gaza en 2005 ou les accords d'Oslo. Donc on veut véritablement avoir cette assurance. Bien sûr que la priorité aujourd'hui, on se dit, allez, nos otages rentrent à la maison, mais il ne faut pas de perdre de vue l'objectif qui est fondamental, c'est celui d'éradiquer nos ennemis, qu'ils n'aient plus la possibilité de s'organiser. On sait que là, par exemple, 2000 terroristes vont être libérés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette annonce. Donc ils vont tout faire, je pense, de leur côté pour essayer de se réorganiser, de reconstituer un groupe, une structure. Donc il faudra être très vigilant. Je fais confiance pour ça, bien entendu, à notre gouvernement, à nos services de renseignement, et pour faire le maximum, pour empêcher toute menace de se reproduire. Il faudra attendre, il faudra surveiller de ça véritablement de très très près. Mais je voudrais conclure par quelque chose. C'est vrai que moi, en tant que juif, avec l'idéal que j'ai ici sur la terre d'Israël, en tant que citoyen israélien, bien sûr, qu'est-ce que j'aurais voulu? J'aurais voulu une victoire totale sur Gaza, et que le Hamas, tous ceux qui ont fait ces massacres horribles le 7 octobre le payent, que la facture soit l'élimination totale du Hamas et qu'il y ait la présence juive à Gaza. Là, bien sûr que ça aurait été une victoire totale, et on aurait pu parcourir toutes les rues d'Israël avec les drapeaux, faire une fête exceptionnelle. Parce que voilà, il y aurait eu véritablement, ils auraient payé ce qu'ils nous ont fait. Ils auraient payé ce qu'ils ont fait le 7 octobre et justement serait soldé par leur élimination et surtout la récupération du territoire gazaoui. Là, à ce moment-là, bien sûr, j'aurais été le plus heureux. Mais on se dirige vers autre chose. Il faut espérer que le plan de Trump soit sérieux et qu'il n'y ait aucun danger sécuritaire à long terme. C'est surtout ça pour l'État d'Israël. Donc c'est ça qu'on va surveiller de près. Merci beaucoup. À très bientôt.